Imaginez. Le président Traoré s'effondre, en direct, frappé par des mains burkinabais. Un piège ourdi depuis des mois vient de se refermer sous les yeux de la nation. Que serait-il arrivé au Burkina Faso, à toute l'Afrique, si ce plan funeste avait abouti? Jamais le peuple n'avait entendu une révélation aussi fracassante que celle de Madissa Kandé. Devant la nation, il a dévoilé l'existence d'un complot meurtrier contre le chef de l'État. Mais cette tentative n'était pas isolée. Elle s'appuyait sur des fonds venus de l'étranger, des alliances invisibles et la trahison d'anciens dirigeants. Le but? Plonger le pays dans le chaos, reprendre le pouvoir par la force et anéantir les espoirs d'une jeunesse qui veut changer le destin du Burkina Faso. Les comploteurs voulaient tout détruire. Stabilité, sécurité, confiance. Si ce complot avait réussi, le pays aurait sombré dans la violence et l'instabilité, risquant de retomber dans un cycle sans fin de coups d'État. Pourquoi l'Afrique se retrouve-t-elle encore prisonnière de ces trahisons? Pourquoi la soif de pouvoir l'emporte-t-elle sur l'avenir collectif? Pour comprendre la gravité de ce qui a été évité, revenons à la naissance du complot. Tout a commencé bien avant la révélation publique. Les premiers indices apparaissent dans l'ombre, portés par des silences inquiétants. Le Burkina Faso, ce pays forgé par la résistance, avance au rythme des tempêtes. Depuis des générations, ses habitants apprennent que la stabilité est précaire, que chaque progrès exige de lourds sacrifices. Ici, le courage est une nécessité, la peur une compagne familière. L'histoire contemporaine de la région en témoigne. Coups d'État répétés, insurrections, transitions violentes. Au Burkina Faso, ces secousses ne sont pas de simples anecdotes, mais des cicatrices qui entravent la marche vers la paix et le développement. Dans cette tension, un nouvel espoir est né. Ibrahim Traoré, jeune militaire, devenu symbole de renouveau. Pour la jeunesse, il incarne la promesse d'un avenir où chaque citoyen compte, où la sécurité et le contrôle des ressources naturelles ne sont plus des rêves. Mais les attentes sont immenses. Le peuple veut la sécurité contre les menaces, la justice dans la répartition des richesses et la fin de l'ingérence étrangère. Tout cela converge vers un but: briser enfin le cycle des violences politiques. Le danger est réel. Tant que les crises se succèdent, le pays reste prisonnier du passé. Chaque trahison, chaque tentative de renversement coûte cher. Des vies, de la confiance, des années perdues. Comment un tel complot a-t-il pu naître sur une terre assoiffée de paix? Qui a semé l'ombre de la trahison au cœur même du pouvoir? La révélation d'une tentative de coup d'État va bouleverser l'équilibre fragile. Les masques tombent et la lutte pour l'avenir du Burkina Faso s'intensifie. Dans l'ombre, une poignée d'hommes s'organise, prêts à trahir leur patrie pour quelques liasses. Tout commence par l'impensable. Sakandé et Wimeiga, deux commerçants ordinaires, sont recrutés pour servir une cause obscure. 70 millions de francs CFA venus de Côte d'Ivoire financent leur trahison. Chaque billet passe en silence, chaque rendez-vous se tient loin des regards. Ce n'est pas qu'un simple complot, c'est une toile bien tissée où jusqu'à l'entourage du président est infiltré. Salif, le petit-fils de Wimeiga, jeune soldat proche du chef de l'État, accepte de devenir le bras armé de la conspiration. Les réunions se succèdent, l'argent circule dans des cartons anonymes, les armes attendent leur heure. Le plan est brutal: frapper vite, tuer le président, ramener d'anciens dirigeants au pouvoir. Pour certains, c'est la revanche, reconquérir ce qu'ils ont perdu, retrouver leur règne d'antan. Pour d'autres, c'est l'avidité pure, la mainmise sur les ressources, quitte à semer le chaos. En quelques semaines, des décennies d'espoir vacillent. La confiance entre civils et militaires s'effrite, l'État chancelle. Derrière ces visages burkinabais, des intérêts étrangers manipulent, attisant la trahison pour mieux s'emparer de notre avenir. Ce complot n'a pas seulement failli renverser un homme. Il aurait pu briser la confiance d'un peuple, semer la peur, coûter des vies, et livrer le Burkina Faso à ceux qui voient notre pays comme une proie. Face à cette menace, le gouvernement opte pour un acte inédit. Tout révéler. Briser le silence et l'impunité, rendre chaque détail public pour que la nation puisse juger. Mais comment ce plan a-t-il pu naître et qui sont vraiment ses architectes?
Pour comprendre, il faut remonter aux racines du mal et explorer les failles qui ont permis à la conspiration de grandir. Et si la vérité avait été enterrée? Et si, demain, d'autres traîtres surgissaient pour replonger le Burkina Faso dans le chaos? Cette question serre le cœur, car l'histoire de l'Afrique regorge de trahisons muettes qui ont brisé des nations entières. La décision sans précédent du gouvernement Traoré d'exposer publiquement les aveux de Sakandé et Wimeiga a tout changé. Pour la première fois, les Burkinabés ont entendu, sans détour, comment certains parmi eux avaient tenté de vendre l'avenir du pays pour de l'argent étranger. Ce n'était pas qu'un acte de justice, c'était un signal d'alarme pour tout un peuple. Face à la menace, l'Union populaire a montré sa puissance. L'exemple du Burkina Faso rappelle à toute l'Afrique que, quand le peuple refuse la division, aucune somme d'argent ni aucune promesse ne peut briser sa volonté. Ici, la lumière a triomphé de l'ombre parce que les citoyens ont soutenu leurs institutions et leurs présidents. Pourtant, tout cela n'est qu'un avertissement. Il faut protéger nos ressources, nos dirigeants intègres, et ne jamais baisser la garde. Chaque tentative de déstabilisation coûte cher. Vie perdue, confiance fracassée, espoir piétiné. La lutte entre progrès collectif et intérêt personnel ne s'arrête pas là. Ce cycle de trahison continue de ronger des familles, des régions, tout un continent. Si l'on laisse faire, l'Afrique risque de perdre sa foi en l'avenir. Mais la vraie question demeure. Comment empêcher, concrètement, la prochaine trahison? Quelle stratégie, quel geste pour s'assurer que l'histoire ne se répète pas? Les réponses ne sont ni simples ni universelles. Pourtant, certaines pistes émergent déjà à travers les choix du Burkina Faso. La force de l'Afrique réside dans sa jeunesse éveillée et unie. Aujourd'hui, au Burkina Faso, une génération entière se retrouve face à ses responsabilités historiques. Ce combat ne concerne pas seulement les politiciens. Chaque citoyen doit agir, dénoncer l'injustice, défendre le bien commun, refuser la peur et la corruption. Ce sont les premiers pas vers un futur meilleur. Le Burkina Faso vient d'ouvrir la voie à toute l'Afrique. Face au péril, son peuple a choisi l'unité, la transparence et la défense de la vérité. Ce courage collectif fait espérer, si nous restons vigilants et solidaires, aucun traître ne pourra détruire notre avenir. La jeunesse détient un pouvoir immense. Engagez-vous pour la justice, la gestion honnête des ressources, la démocratie véritable. Refusez la division, les manipulations des élites déchues et toute tentative de vous opposer. Ne laissez pas cette chance unique vous filer entre les doigts. Si nous restons inactifs, nous risquons de retomber dans un cycle sans fin de coups d'État, où chaque victoire populaire serait confisquée par quelques ambitieux. Mais si nous nous levons ensemble, l'Afrique peut briser ce cercle vicieux. Il suffit d'un sursaut, d'un refus massif de la fatalité. Soyons la génération qui tourne enfin la page de la trahison et de l'instabilité. Le choix appartient désormais à chacun de nous. Saurons-nous saisir cette chance et défendre notre avenir? Le choix t'appartient, protéger l'avenir ou céder devant la trahison. Ce soir, il ne s'agit plus de juger à distance. Il faut agir, prendre position, défendre la vérité et la stabilité, ici, maintenant. Si tu restes simple spectateur, si chacun se contente de dénoncer sans s'impliquer, c'est le Burkina Faso tout entier qui peut sombrer. Perdre notre pays, ce serait plus qu'une défaite politique. Ce serait sacrifier notre sécurité, nos ressources et l'espoir des générations à venir. Construire une nation forte ne se fait pas avec des slogans ou des indignations passagères. La défense de la vérité demande du courage, de la vigilance et surtout la volonté de tenir tête à la peur. Ceux qui trahissent comptent sur notre silence. Ne leur offrons pas ce privilège. À ceux qui hésitent, pose-toi la question. Si tu ne protèges pas ton pays aujourd'hui, qui le fera? Si tu laisses la trahison passer sans réagir, que restera-t-il demain? Le Burkina Faso et l'Afrique n'avanceront que si chacun refuse l'injustice. Le risque est immense. Perdre non seulement nos richesses, mais aussi la confiance, la fierté et l'avenir de nos enfants. Refuser de s'engager, c'est accepter de voir l'histoire se répéter à notre détriment. Le moment est venu de choisir. Défends la vérité, protège ton avenir. Ce combat commence maintenant, avec toi.